Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. En fait, cette vidéo aujourd'hui, pas pour parler des marchés financiers, mais bien au contraire, de partager plutôt une expérience que j'ai vécue il y a une semaine de cela. Il faut savoir que c'était en vacances de 3 jours à partir du 21 de ce mois jusqu'au 25. Donc j'avais 2 jours de congé et puis 3 jours de vacances que j'ai pris en même temps. Et puis donc le jeudi, disons le même jeudi le 21, voilà, avec ma femme, on s'est dit bon bah on va bouger un peu pour boire quelque chose dans un endroit un peu calme. Et puis on part, bizarrement, on part dans un endroit qu'on croyait sympa pour juste boire quelque chose ou voilà, le fait de discuter un peu. Bah, on arrive. Et ma femme, elle a acheté une glace, elle a dit bon écoute, je vais demander ma glace ici, essayez d'aller voir si c'est réservé ou si voilà, on peut passer un petit moment en soirée là-bas. J'arrive, je trouve le gardien, enfin la sécurité. Je lui dis bonsoir, il dit ouais, bonsoir. Je dis bon écoute, moi, ma femme et moi, on aimerait manger un truc ici ou même boire un verre, discuter un peu. Est-ce possible pour ce soir? Il me dit il commet une grosse erreur au tout début déjà. Il me regarde de la tête aux pieds, il me dit non, c'est réservé, c'est un anniversaire et puis c'est un dîner d'entrepreneur. D'accord, dans ma tête, ok, mais ta façon de regarder déjà me paraissait louche. Je dis bon, c'est pas grave. Bon, ça arrive hein, que des entrepreneurs louent un endroit spécialement pour la soirée. Et là, il me dit, donc je lui pose la question, je lui dis alors quand est-ce que l'endroit est magnifique, quand est-ce qu'on pourrait venir passer un moment là-bas? Il me dit ouais, vous regardez dans la semaine ou sinon le week-end, à votre convenance. Je dis ok, c'est où qu'il faut y aller? Il m'a dit, il a commis la deuxième grosse erreur de me donner le site internet de l'endroit. Donc pour le coup, je prends le site internet, je me tire du lié, donc je pars, je dis à ma femme, bah écoute, c'est réservé, voilà, je pense que c'est un dîner privé. Mais sans dire plus à ma femme, voilà. On a commencé à quitter le lieu, j'ai attendu qu'on était à peu près à 20 mètres parce qu'il y avait quand même la musique qui était très forte, donc je ne pouvais pas appeler pour réserver en ligne. Et bah, je regarde, je dis bon, qu'est-ce que je peux faire? J'y vais sur le site internet, je regarde déjà, à aucun moment c'était indiqué que la soirée était privée dans le site. Deuxièmement, c'est que tu peux même réserver directement en ligne. Il était 23h10, quelque chose comme ça. Il faut savoir que nos enfants ne sont pas là, on les a envoyés quelque part en vacances, c'est la famille. Donc on n'est que les deux, donc vous voulez profiter jusqu'à un peu tard. Et là, je tombe sur le site internet, j'y vais pour réserver, je remplis tous les formulaires. J'arrive à un moment où je pouvais confirmer soit directement ou par téléphone. Bah, j'ai choisi la seconde option. Bah, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, la dame m'a répondu, je pense que c'est la manager. Elle a dit ouais, voilà, bonjour, je suis présenté. Je dis j'aimerais savoir si c'est possible d'aller boire un verre dans votre établissement ce soir parce que voilà, je pense que c'est un endroit quand même très bien, enfin très branché et non loin de chez moi. Elle m'a dit oui, vous pouvez venir. J'ai dit c'est pas privé. Elle dit non, c'est pas privé. Je dis il n'y a pas un dîner d'affaires. Elle dit non. Donc rappelez-vous, la sécurité m'a dit que c'était privé. Et donc elle me dit non, c'est pas privé. C'est tout ce que je voulais, hein. Je dis ok, d'accord. Et donc l'information, je la gardais très confidentiellement, de façon confidentielle plutôt. Et donc j'arrive, non, pardon, je lui dis est-ce qu'on peut se rejoindre à l'entrée? Elle dit non, il y a la sécurité là-bas, vous pouvez venir et puis passer. Je dis non, moi j'aimerais vous voir à l'entrée. Elle dit non. Je dis si. Elle dit pourquoi? Je dis parce que je suis passé là-bas, votre agent de sécurité m'a dit que c'est privé. Et donc j'aimerais savoir qui entre votre sécurité et vous, qui est en train de me mentir. Donc j'aimerais vous voir tout de suite et surtout ne raccrochez pas. Parce que notre conversation, je risque de la transmettre sinon aux autorités compétentes. Et puis là, elle se précipite quand même. Elle arrive, en même temps, elle me raccroche en coup de route. Et bah, elle arrive devant l'agent de sécurité. Bah, j'étais à peu près à 7-8 mètres, quelque chose comme ça. Donc, il ne pouvait rien se parler derrière moi. Donc, j'arrive, j'ai dit OK, d'accord. Et la sécurité me regarde droit dans les yeux. Je répète ce que la dame a dit. La responsable confirme. Et l'agent de sécurité tombe de nu.
Et puis il se regarde, je dis faites ce que vous voulez, mais ayez au moins l'honnêteté de me dire la franche vérité. Qui d'entre vous était en train de me tourner autour de la peau, autour du pot, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, vous serez très surpris si vous essayez de me mentir une nouvelle fois de ma réaction, parce que ça ne peut pas fonctionner dans la ville où on est, dans la ville où nos enfants sont nés, ou dans la ville où nous et vous payons des impôts pour que vous travaillez en sécurité, dans la ville où, en fait, où il y a plusieurs références. C'est pas possible. Donc, faites ce que vous voulez, mais dites-moi la vérité. Après, la dame a dit non, écoutez, c'est une mauvaise compréhension, écoutez, il ne parle pas bien français, alors qu'il parlait même mieux français que moi, et même, je crois même mieux que cet responsable. Donc du coup, je dis ok d'accord, je dis maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on peut rentrer? Ma femme m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Voilà, je lui ai dit d'attendre un peu. Après je lui ai dit bon, écoute, est-ce que tu préfères qu'on vienne parce que apparemment c'est pas privé. Elle dit c'est pas privé, je dis non. Elle était un peu choquée, mais moi pas trop parce que j'ai juste réussi à disons, à les faire face à face en fait, entre la responsable et l'agent de sécurité qui est pointé là-bas, qui pouvait être victime, parce que il faut savoir que ces gens-là, ce sont des victimes. On les met devant pour que quoi qu'il arrive, on balance tout sur leur visage. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut bien savoir, parce que ici, dans cette vidéo, je n'ai pas donné le nom de l'établissement. Pour ceux qui savent où je vis, ils savent où je vis, donc c'est dans cette ville. Mais en aucun cas, je vais nuire à un établissement comme ça. Et surtout, dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a à aucun moment été victime du racisme. Et parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. Quand vous vous faites reculer dans un endroit et que vous dites parce que vous n'êtes pas de ce pays, ou vous n'êtes pas de cette langue, ou vous n'êtes pas de cette couleur ou du genre, c'est comme si vous vous sous-estimez. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire c'est parce que je suis italien qu'on ne m'a pas accepté. Ça veut dire tout simplement que peut-être les Italiens sont moins par rapport à la personne qui est devant, ou parce que je suis black, ou parce que je suis roux, ou parce que je suis jaune. Non, c'est loin de là. Il faut chercher l'erreur ailleurs. Et surtout, il ne faut pas utiliser ces termes-là, parce que sinon, fort malheureusement, vous allez vous faire passer pour quelqu'un qui est inférieur à la personne qui est devant vous. Et ça, c'est des choses qu'il faut combattre à l'interne. Et donc, après, la dame, on a parlé, et puis on s'est présenté, je les ai donné une bonne leçon, parce que je les ai dit, imaginez maintenant que j'ai un cercle d'amis qui est très influent, que ce soit à la radio, à la télévision. Imaginez juste que si j'étais de mauvaise foi, comment votre établissement allait être demain à la ligne des journaux. Et vous pensez que vous alliez passer l'été comme il faut? Ah non, il ne faut surtout pas penser ça. Nous, on ne ségrègue pas les gens par rapport à les couleurs. Je dis, mais qui vous parle des couleurs? On n'a pas parlé de ça ici. On n'a pas parlé de ça ici du tout. C'est peut-être ma tête qui n'a pas aimé. Et d'ailleurs, quand vous parlez de couleurs, vous faites référence à quoi? Vous êtes différente de moi comme moi, je suis différent de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est tous égaux. Et d'ailleurs, là où vous êtes, je suis sûr et certain que vous êtes employé. Vous n'êtes pas le concepteur de ces projets. Et donc, quoi qu'il en soit, je ne vais pas faire le scandale ici pour mettre son projet à l'eau. Jamais de la vie. Je vais plutôt essayer de vous raisonner, vous, parce que c'est vous qui n'avez pas compris, même si la politique de l'établissement fait référence à autre chose ou à certaines catégories de personnes ou du genre ou de type, mais je ne suis pas là pour faire ça. Loin de là. Et je vais plutôt aider à toute personne qui a créé de la valeur à l'agrandir. Vous voyez, parce que c'est ce que je suis en train de faire. J'ai créé des valeurs pour moi-même et j'essaye d'aider les autres qui ont créé la leur pour qu'elle aille encore de l'avant. Donc j'avais décidé que la vidéo n'allait pas durer plus de 10 minutes, donc je vais vous dire la fin. Et cette nuit-là, on n'a pas mangé là-bas. On est rentré à la maison, ça s'est bien passé. Et on est allé en vacances donc au sud de la France, à Nice. On est resté, d'ailleurs je fais un coucou à mes potes qui sont là-bas, mes frères plutôt. Et donc on est rentré lundi. Et donc on est resté à la maison mardi et mercredi, on est allé dans le même pub ces jours-là. J'ai même pas adressé un bonjour à la sécurité. Je suis venu, c'est lui-même qui m'a, il m'a fait juste un signe, voilà, vous êtes les bienvenus. Donc on s'est amusé, on a passé une belle soirée et les choses se sont bien déroulées. Donc résumé, disons, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces messages, c'est que certes il y a des mauvais,
Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'aiment pas votre tête. Il y a des gens, ils n'aiment pas votre façon de parler. Il y a des gens, ils n'aiment pas d'où vous venez. Il y a des gens, tout simplement, on a parlé mal des personnes semblables à vous, et ben, ils vous mettent tous dans le même lot. Maintenant, ça fait mal. Ça fait mal, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je veux juste que nous tous nous comprenons, c'est qu'il y a plusieurs manières de répondre à ces arts de provocation. Parce qu'ils appellent ça des provocations. Et la majorité des gars qui sont là, ces agents de sécurité, certains sont très frustrés, ils sont très fatigués. En fait, si vous voulez, ils sont pas dans leur état. Et rassurez-vous une chose, ils sont souvent victimes, pire même que ce que certaines personnes pensent subir dans leur quotidien. Donc il faut l'accepter, il faut faire avec. Et moi, par après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de donner une très bonne leçon à cet agent de sécurité et une très bonne leçon à cette manager qui, en tout cas je l'espère, ont compris la leçon et à l'avenir, ils vont faire très attention sur comment ils vont accueillir les gens et surtout le regard qu'ils vont porter. Parce que moi, ce qui l'a trompé, je vous ai dit, c'est son regard. Son regard envers moi qui a duré 3 secondes a suffi pour que je détecte l'homme change. Deuxièmement, c'est quand il m'a donné le site internet. Et donc, sur l'internet, maintenant, vous pouvez tout trouver. Mais disons, le message principal que je vais faire passer, c'est que chaque endroit que vous voyez, branché ou pas branché, ça c'est qu'il y a quelqu'un qui a transpiré pour concevoir le plan, pour faire une étude du marché, pour aller faire des prêts à la banque, pour faire énormément de travail derrière. Et donc peut-être cette personne ne se rend compte de rien, peut-être cette personne a donné des consignes que les autres ont mal transmises, parce qu'il faut savoir que généralement le PDG, il cherche ses managers et ses managers transmettent des conseils à l'interne à l'ensemble du personnel, et l'ensemble du personnel peut comprendre les choses autrement. Et certains agents de sécurité, ce sont des sous-traitances, vous comprenez? Et donc certains font ce boulot à 70 voire même 90% de ce boulot par manque de choix. Bon, certains l'aiment bien, je le sais, mais certains c'est par manque de choix. Donc il faut détecter ça et vraiment prendre du recul, essayer de raisonner. Si vous voulez vraiment frapper fort, essayez de raisonner intelligemment et parler à la bonne personne. Cet agent de sécurité n'y est pour rien. Peut-être il ne connaît absolument rien, il a juste fait un peu de la musculation avec un peu de gabarit et puis voilà, on l'a pris là-bas pour faire face à des éventuelles provocations ou à des éventuelles menaces. Donc la vidéo est terminée. Si une fois vous avez été victime de ce genre de situation, dites-le moi en commentaire ou sinon je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez très humble, soyez intelligent et surtout ne répondez pas aux provocations. Merci beaucoup. Au revoir.